Pour bien commencer avec Excel Web App, mais depuis votre espace SkyDrive perso, il est important de savoir comment créer de nouveaux documents et vous verrez également comment ouvrir les documents déjà créés dans votre espace et ceux qui ont été partagés avec vous. Pour commencer, rendez-vous sur le site de SkyDrive. Il me suffit de cliquer au niveau de la barre d'adresse de mon navigateur internet et de saisir skydrive.live.com. Comme j'ai déjà utilisé cette adresse, j'ai même une suggestion. Il me suffit donc d'appuyer sur la touche Entrée de mon clavier ou de cliquer à cet endroit-ci. Automatiquement, je suis redirigé sur la page de connexion de SkyDrive et là, je dois saisir mon identifiant. Il s'agit pour ma part du compte d'Albert Moreau. Je saisis donc albert.moreau@hotmail.fr. Vous devez obligatoirement disposer d'un compte Microsoft. Puis, saisissez votre mot de passe. Une fois que cela est fait, vous pouvez maintenir la connexion si vous n'êtes pas sur un ordinateur partagé, sinon les autres pourront tout de même accéder à cet espace SkyDrive. Je clique ici sur Maintenir, puis sur Se connecter. Automatiquement, je retrouve l'interface traditionnelle de mon espace SkyDrive. À partir de là, je vais pouvoir créer un nouveau document, un nouveau tableur à partir d'Excel Web App. Pour cela, rendez-vous tout en haut à gauche depuis le menu Créer et vous reconnaissez toutes les Web Apps. J'ai ici la possibilité de créer un texte avec Word et surtout ce qui nous intéresse ici est Excel Web App. Vous avez deux types de documents dans la liste, soit un classeur traditionnel ou encore vous pouvez créer toujours avec cette même application une enquête que vous découvrirez dans ce parcours de formation. Je commence ici par sélectionner Classeur Excel. Vous allez le voir, une boîte de dialogue apparaît automatiquement. Il s'agit de créer votre nouveau document en le renommant. Je saisis donc ici, à l'aide de mon clavier, les notes. Une fois que cela est terminé, d'ailleurs, vous voyez ici l'extension par défaut, et toujours depuis Excel Web App, l'extension, c'est-à-dire le format d'enregistrement, sera XLSX. Il s'agit du format d'Excel à partir de la version 2007. Puis sélectionnez Créer. Automatiquement, vous êtes redirigé sur l'interface d'Excel Web App avec le mode de modification. Il vous suffit donc d'apporter toutes les modifications à votre tableur et une fois que cela est fait, vous pouvez à tout moment retrouver votre espace SkyDrive. Il me suffit alors de cliquer sur le lien situé en haut à gauche pour retrouver la liste. Et c'est à partir de cette liste de documents que votre document Excel que vous venez de créer sera disponible. J'utilise donc la barre de défilement pour retrouver mon document, ici Note qui apparaît tout en bas avec la date de création ou l'heure puisqu'il s'agit d'aujourd'hui. Pour gérer ce document, il me suffira de cliquer droit ici sur Note. Excusez-moi, j'ai donc ici cliqué gauche. Si je reviens en cliquant sur la flèche retour, je clique droit maintenant sur Note, un menu contextuel apparaît. Vous allez pouvoir l'ouvrir dans l'application web Excel. D'ailleurs, il vous suffira simplement de cliquer sur Note pour pouvoir y accéder depuis votre navigateur. Vous avez également le choix de l'ouvrir sur votre ordinateur avec l'application de bureau d'Excel, le télécharger, vous allez pouvoir même le renommer. Si je clique à cet endroit-ci, le titre ici est éditable. Je vais pouvoir donc saisir les notes pour le semestre 1. Je saisis donc S1 et je précise l'année. Si je clique à l'extérieur, le nom a bien été pris en compte. Et là, si je désire maintenant plutôt supprimer ce document, il me suffira de cliquer droit et de sélectionner Supprimer. Et automatiquement, vous le voyez, le document est supprimé. Je n'y ai plus accès à moins que je sélectionne Annuler pour le retrouver. Le document est restauré, je le vois bien à cet endroit-ci. Si je clique dessus, je retrouve l'édition de mon document sur Excel Web App. Voilà, vous avez donc vu dans cette formation comment créer des tableurs à partir de votre espace SkyDrive personnel.